La maladie de von Willebrand est la coagulopathie héréditaire la plus fréquente chez le chien. Lorsqu'une blessure provoque la rupture d'un vaisseau sanguin, il se produit une hémorragie. Le mécanisme de coagulation est alors déclenché. Les plaquettes s'agglutinent pour former un caillot qui colmate la brèche. Ce caillot est assez fragile. Ensuite, une réaction en cascade convertit le fibrinogène en fibrine, une protéine insoluble. Les filaments de fibrine forment un maillage qui va emprisonner les cellules sanguines. Il se forme alors un caillot stable qui arrête l'hémorragie. Revenons un peu en arrière. Le facteur de coagulation 8, ou facteur de von Willebrand, intervient au début de la coagulation. Produit par les cellules endothéliales et les mégacaryocytes, il est nécessaire pour que deux plaquettes se réunissent. En effet, les plaquettes possèdent des récepteurs spécifiques pour le facteur de von Willebrand. Il intervient aussi dans l'adhésion plaquette-endothélium pour que les plaquettes puissent se fixer à la paroi endothéliale en cas de lésion. Finalement, son rôle est aussi de former un complexe moléculaire avec le facteur 8. En servant de transporteur, il augmente la durée de vie du facteur 8 de coagulation. Chez les patients atteints de la maladie de von Willebrand, on observe un déficit en facteur de von Willebrand. Chez ces patients, le clou plaquettaire ne se forme pas. On observe alors un temps de saignement allongé ou des saignements spontanés. Il existe 3 formes de cette maladie. Le type 1 est la forme la plus fréquente et la moins grave. Il existe une prédisposition chez les caniches, les bergers allemands et les bouviers bernois par exemple. Elle provoque un syndrome hémorragique et se manifeste par des saignements spontanés au niveau des muqueuses, la formation d'hématomes et d'épistaxis, c'est-à-dire un saignement de nez. Dans ce cas, l'administration d'acétate de desmopressine est recommandée. C'est un médicament qui stimule le relargage du facteur de von Willebrand à partir des stocks des parois vasculaires. Le type 2 de la maladie de von Willebrand est plus grave. Elle répond moins bien au traitement médicamenteux et provoque en plus des hémorragies gastro-intestinales et urinaires. La maladie touche surtout les pointeurs. Et, de manière générale, en plus de l'acétate de desmopressine, une transfusion sanguine est nécessaire. Le type 3 est la forme la plus sévère et la plus rare. On la retrouve chez les Shetland et les terriers écossais. Dans ce cas-là, le patient a une absence totale de facteur de von Willebrand et ne répond absolument pas au traitement. Finalement, pour le diagnostic, on va faire un dosage sanguin de la quantité du facteur de von Willebrand et des tests de coagulation. Enfin, on recommande le dépistage des chiens à risque avant une intervention médicale. Merci d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve pour une autre pathologie vétérinaire.